Je trace le débit des poignées. Je coupe de longueur. J'y vais doucement car j'ai mis une cale pour attraper le biais de la planche. J'aurais pu le faire à la scie circulaire portative. Je déligne et ensuite j'exécute un dégauchissage et un rabotage. Pour le traçage des poignées, le rayon est de 5,5 puisque le diamètre est de 11 cm. Je trace les deux cercles. J'ajoute 1 cm de plus et trace un autre cercle avec le même axe. Je garde ce rayon et le reporte sur son cercle. Ces traits vont me servir de repère pour percer. Je place un serre-joint car la terrière a tendance à éclater la planche et exécute les perçages. Ensuite, je dégrossis à la scie sauteuse. Il est possible de finir les poignées maintenant à la râpe, mais il y a quelque chose que je voulais essayer. Sur une planche, je perce un avant-trou. Je perce également les poignées à l'axe pour y placer une pointe. Je la coupe et les bavure. Je place la poignée dessus et vérifie que ça tourne bien et qu'il n'y a pas de jeu. Ensuite, ce n'est que suite successive de passes à la scie en faisant tourner la poignée avant chaque coupe. On ne peut tourner la poignée contre la lame que si la lame effleure le bois, quand il ne reste, pour ainsi dire, plus de matière à enlever. Je rectifie les encoches si celles-ci ne sont pas de la même profondeur. Pour un gain de temps, je décide de dégrossir l'arrondi de la poignée à la scie avec la même technique. Toutefois, je place une cale sous la planche pour attraper le jeu, ce qui me donne une plus grande précision, vu que j'atténue l'élasticité de celle-ci. Une inclinaison à 45 pour les deux côtés de la poignée et pour les deux poignées, bien entendu. Il ne reste plus qu'à finir à la râpe. Ensuite, comme je ne savais pas trop comment j'allais faire les poignées, je dégauchis et rabote une autre planche de chêne pour faire une épaisseur, pour ne pas que les poignées soient collées à la presse. Cette épaisseur de 2 cm permettra de loger une partie de l'écrou pour la poignée. Je perce, mais pas totalement, pour pouvoir entailler le logement de l'écrou. Autrement, je ne pourrais pas tenir la pièce, sans compter les risques d'éclatement. De plus, une fois que celle-ci sera entaillée en son centre, je ne pourrai plus me servir de la scie cloche si je perce après coup. C'est pour cela que je commence et finirai après. Pour être sûr de pouvoir replacer la scie cloche après l'entaillage du logement de l'écrou. Je réalise plus de perçage au cas où. 6 de perçage moins 3 d'écrou divisé par 2 égale 1,5 cm de chaque côté. Je place les fils du bois en travers pour éviter l'éclatement. Si je le plaçais comme cela, un coup de ciseau et s'en fendrait. Je centre l'écrou avec 1,5 cm de chaque côté sur toutes les faces de l'écrou. Je place l'écrou à l'intérieur des traits et trace l'écrou.
J'exécute des perçages pour un gain de temps et éviter l'éclatement du bois. Ensuite, j'évite l'emplacement de l'écrou. Je veille à ce que l'écrou soit bien perpendiculaire. Je détache les pièces avec la scie cloche et fais un ébavurage à la râpe. Il va falloir aussi encastrer l'écrou de 1 cm dans la poignée. Les fils du bois doivent être le plus possible en travers par rapport à l'écrou. À 1,5 de chaque côté du centre, je repère les faces de l'écrou, puis je trace. Je vérifie la profondeur à encastrer. Je perce de cette profondeur pour dégrossir le travail et aussi minimiser l'éclatement de la pièce. Je finis l'encastrement au ciseau. Le tout se monte bien, nous pouvons donc coller. Colle blanche pour la partie bois. Colle époxy pour le collage de l'écrou. Collage également de la rondelle à l'époxy. Serrage du tout et nettoyage de la colle. Deuxième poignée, idem. Après séchage, un petit ajustage. Lime et papier de verre, puis la finition des poignets. Encollage des tiges filetées à l'époxy et nettoyage du surplus de la colle. Je coupe un bout de grosse pointe de charpentier que je chauffe pour ensuite aplatir. Je m'en servirai d'embout pour visser et dévisser les poignets rapidement quand il y aura une longue course à sortir ou à rentrer. Le sens du fil étant dans ce sens, je vais faire une fente qui recevra l'embout en travers. Un petit traçage en me servant du trou d'axe des poignets et plusieurs perçages pour éviter les fentes. Je prends soin de ne pas toucher l'écrou et la tige filetée en perçant trop profond. Je perce également en biais en faisant attention de ne pas casser la mèche. Impeccable, l'embout passe en force. Une fois monté sur la visseuse, on peut rapidement serrer ou desserrer sur une grande course. Mais pour l'approche, mieux vaut le faire manuellement. Au final, on ne peut s'empêcher d'essayer.